Merci d'être là. On est heureux d'être ensemble ce matin pour partager ces moments dans la bonne présence de notre Dieu. Alléluia. Et je voudrais juste vous partager en introduction de ces instants ces quelques versets des Saintes Écritures. La Bible nous dit, donc c'est un psaume de David, le psaume 22, chef des chantres, sur Biche de l'Aurore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un psaume messianique qui annonçait bien sûr les souffrances de Christ. Et il est dit, t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Amen. Je vais m'arrêter juste avec vous en démarrant ce culte sur ces mots. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple bien-aimé. Amen. Et en ce matin, eh bien, on veut prendre le temps, eh bien, de pouvoir les lever ensemble. D'accord? On va ensemble se lever, s'il vous plaît. On va ensemble, on a pris le temps, eh bien, de prier avec les musiciens, les choristes, pour demander au Seigneur sa grâce sur ces instants, mais nous sommes là ensemble. Et ce que nous voulons ce matin, c'est faire une seule voix. C'est faire une seule voix. Et Dieu est bon et au-delà de la technique, au-delà des supports que nous pouvons avoir, et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Ce que nous voulons ce matin, c'est avec simplicité, amen, avec simplicité, mais avec vérité, élever le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. On va bénir Jésus qui est présent au milieu de nous. Et après quoi, on va entrer dans la louange. Seigneur, merci encore une fois, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Pour ces instants, Seigneur, et nous sommes heureux d'être dans ta maison. On a pris le temps, Seigneur, ce matin, eh bien, de te présenter ces moments avec les musiciens et les choristes, Seigneur notre Dieu, parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, Seigneur notre Dieu, tout ce que nous pouvons t'apporter, Seigneur, ce qui compte, Père éternel, c'est ton sceau, c'est ta bénédiction. Et ce matin, Seigneur, je prie afin que dans le nom de Jésus, eh bien, tu répandes ton Esprit Saint sur l'assemblée des frères. Alléluia. Sur l'assemblée des fidèles, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, eh bien, que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Et ce matin, c'est là ce que nous voulons faire. Juste, eh bien, te louer, Seigneur, notre Dieu. Et te dire, voilà, Seigneur, nous te faisons un siège de gloire pour toi. Un siège d'honneur. Un siège, oui, Seigneur, notre Dieu, de louange. Reçois notre adoration, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te le demandons, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Nous voulons voir Jésus élevé. Chantons ensemble à notre Dieu bien-aimé. Amen. Allez-y. Si vous voulez vous servir de vos instruments, vous avez le droit. Chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Encore. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité
ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus. Encore une fois, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus et pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Il est bien-aimé, Yahvé Nissi, comme un étendard. Alléluia. On a dit l'Éternel, ma bannière. Amen. On veut lui dire ce matin, eh bien Seigneur, siège, que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous l'avons du siège au milieu de nos louanges. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Nous sommes là pour toi, Jésus. Amen. On peut le redire? Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. On y va. Que nos chants, que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur
Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs, chantons. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nous lui disons, nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons tous ensemble avec la musique. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève Alléluia. tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Alléluia. Chantons à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Ensemble. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour
Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Puis-je entendre avec le piano seulement les voix de l'Église chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia. Prenons-le ensemble. Mon frère Philippe, si tu veux le soutenir doucement, tu peux. Mais je veux entendre la voix de l'Église ce matin chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu. Vive notre héros. Amen. Béni soit le Seigneur. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Soit la gloire. Alléluia. Dans les lieux très Nous lui chantons à l'agneau de Dieu. Nous lui déclarons la victoire. Vive notre héros, peuple de Dieu, lève Alléluia. tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut À l'agneau de Dieu. Alléluia. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. Nous te le disons, La victoire, vive Alléluia. notre héros, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Alléluia. Dieu veut Ensemble, que les voix, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Vous êtes une formidable chorale. Amen. Je n'en demande pas plus. Alléluia. Vous êtes une formidable chorale. Alléluia. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs ce matin. Alléluia. Tu peux le jouer, ma sœur, s'il te plaît. Alléluia. Prosternons notre cœur ce matin. Inclinons nos vies. Amen. C'est la traduction du mot se prosterner dans le grec proskuneo, donc qui parle bien d'une révérence complète de tout notre être, mais qui comprend l'idée d'incliner notre vie. D'incliner notre vie. L'adoration, proskuneo, c'est l'image de se prosterner, et qui est là aussi dans le fait d'apporter à notre Dieu une révérence, d'incliner nos vies, d'incliner nos vies. Amen. Abraham, voyant passer ces trois hommes, voyant passer l'Éternel devant sa tente alors qu'il se tenait à l'extérieur à la chaleur du jour, va s'approcher d'eux et va dire, va se prosterner et va dire: ne passe pas, je te prie, ici sans t'arrêter. Ne passe pas ici, je te prie, sans t'arrêter. Et on va en faire notre prière ce matin. Nous voulons dire: Seigneur, vois nos cœurs, vois nos vies. Nous nous courbons devant toi et nous te disons: ne passe pas ici sans t'arrêter. Seigneur, nous voulons une touche de ta part. Nous voulons ta présence en partage. Nous voulons que comme Abraham t'a accueilli et a dit à Sarah: apprête un chevreau, et elle a apporté à la table bien ce chevreau cuit avec cet épha de farine et ce lait, bien nous aussi et a eu ce temps de communion. Nous voulons nous aussi bien avoir ce temps de communion avec toi. Seigneur, tout à l'heure il va y avoir le repas du Seigneur, mais nous voulons être là dans ce moment juste avec toi et avoir un temps de communion avec toi. Seigneur, sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. Notre sœur peut le jouer juste au piano doucement, s'il te plaît. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur
amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Ensemble avec la musique, magnifique. Oui, Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, alléluia. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. alléluia. La musique peut continuer à jouer doucement. Ma sœur, tu peux continuer à jouer. Je veux chanter un chant d'amour. On va le prendre ensemble. Mais pouvons-nous ensemble simplement élever nos voix, bien-aimés. Nous sommes devant le Seigneur. Alléluia. La musique, juste le piano, le synthé peut jouer doucement. Et on est ensemble devant le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Apportons-lui notre louange, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Jésus. Soria kamba orodo koria redere sharabara redere. Alléluia. Le Seigneur est ici. Alléluia. Tends tes mains vers lui. Ouvre ce matin tes mains vers lui. Alléluia. Ouvre tes mains ce matin vers lui. Alléluia. Le Seigneur est ici. Alléluia. Ouvre tes mains. Alléluia. Tends les mains vers lui. Tu peux, si tu veux les ouvrir, ouvrir ta paume simplement vers lui. Comme un geste de foi pour dire Seigneur, ce matin je reçois de ta part. Alléluia. Tu peux ouvrir ta paume ce matin vers lui. Alléluia. Soria canta rodoro coria radara sharabara yaredere. Alléluia, Jésus. Te louons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce et gloire, Jésus. Soria kamba baba baba radere kerio rodoro coria redere. Dieu. Alléluia. Socorrete kerio rodoro komba baba baba.
Socorierio. Alléluia. 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 Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il y a ce matin, on va prendre un temps aussi de prier pour les besoins. Et la parole de Dieu nous dit, tu ouvres ta main et tu les rassasies à souhait. Tu les rassasies à souhait. Tu fermes ta main pareillement, Seigneur, et ils soupirent, ils rendent l'âme. Mais quand tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait. Alléluia. Et ce matin, il y a aussi une grâce de Dieu. Et il y a aussi, bien, je crois, une faveur de Dieu pour la guérison. Et s'il y a là simplement quelques bien-aimés, bien qui souffrent dans leur corps, je voudrais les inviter à vous lever à votre place simplement. Alléluia. Et là, on va simplement prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu ouvres ta main et tu les rassasies à souhait. Alléluia. Et tu les rassasies à souhait. Alléluia. Tu ouvres ta main toi aussi pour prendre ce qu'il veut te donner. Alléluia. Cette femme syrophénicienne, l'Écriture nous dit, cananienne d'origine syrophénicienne, va dire, Seigneur, mais les petits chiens sous la table, ils se contentent des miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus de lui dire, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et Jésus n'a pas pour toi ce matin quelques miettes. Tu es devenu Jean de la maison de Dieu. Tu n'es plus un étranger, tu n'es plus une étrangère. Tu es devenu Jean de la maison de Dieu. Alléluia. Tu peux ouvrir la main et là croire ce que l'Écriture nous dit. Il rassasie à souhait. Amen. Tu t'es éloigné du Seigneur et tu es un peu comme le fils prodigue. L'Écriture nous dit bien qu'il est revenu repentant à la maison du Père. Et il a dit cela, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais alors qu'il est revenu vers le Père et que le Père l'a vu de loin, le Père accourut, fut ému de compassion, se jeta à son cou, l'embrassa et il a vu cette main ouverte et il a rassasié à souhait. Il a rassasié à souhait. Alors qu'il a dit, mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le Père a dit, revêtez-lui la plus belle robe. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amen. Et tuez le veau gras, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Oh, Seigneur, ce matin veut te parler aussi à toi ce matin. Il ouvre la main et rassasie à souhait. Oh, alors que tu as entendu la voix de Dieu et que tu t'es éloigné aussi un certain temps du Seigneur, le Seigneur te rappelle maintenant à lui. Et il te rappelle à lui et il te dit, moi je rassasie ta main à souhait. Tu es parti et tu as une conduite. Tu as été dans des voies dans lesquelles eh bien, tu ne m'as pas honoré, mais Dieu dit, et il voit ce matin ton repentir, il voit que tu es en train de revenir à lui. Et il dit, ouvre ta main, n'aie pas peur, ouvre ton cœur ce matin. Je suis le Dieu qui veut te rassasier à souhait. Je suis le Dieu qui veut combler aussi ta vie. Je suis le Dieu qui veut agir dans ton existence. Je suis l'Éternel, l'Éternel qui te guérit maintenant, qui te guérit de ton passé, qui te guérit de ton parcours douloureux, qui te guérit de tes échecs. Je suis l'Éternel qui te guérit et dans sa maison, qui te permet de retrouver une nouvelle place en lui. Alléluia. Et qui te bénit, qui te restaure maintenant dans le nom de Jésus. Ouvre ta main ce matin. Reçois ce matin toi aussi. Reçois aussi ce matin cette parole. Elle est pour toi. Lève-toi aussi à ta place. Ouvre là où tu es. Peut-être en prière, courbé à ta chaise. Ouvre tes mains là. Peut-être la parole de Dieu a touché ton cœur. Tu es en train de pleurer là. Eh bien, ouvre tes mains. Il rassasie à souhait. Alléluia. Il rassasie à souhait. Peuple de Dieu, ouvrons nos mains ensemble là. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu
dans une situation comme cette syrophénicienne, oh Dieu veut agir dans ta vie, il rassasie à souhait et il est celui qui se glorifie parfaitement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'équipe de Sainte-Seine va s'approcher. On va ensemble prendre ce refrain. Alléluia. Ce cantique qui nous dit dans tes bras d'amour. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Et ensemble, là, eh bien, par la foi, reçois ces choses-là qui ont été annoncées maintenant. Ouvre tes mains ce matin et il rassasie à souhait. Alléluia. Soyons dans la prière encore quelques instants. Soyons dans la prière au travers du chant, au travers de nos actions de grâce. Mais élevons ensemble nos voix, Seigneur, ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras. Reprendre ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Chantons que dans tes bras d'amour. Disons-lui encore que dans tes bras. Dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, alléluia. La musique peut jouer doucement, juste le piano. Restons dans la présence de Dieu. Il y a là, et donc qu'il soit donné, s'il vous plaît, pour l'édification commune. Alléluia. Avant que nous écoutons la lecture de la parole de Dieu, restons, s'il vous plaît, dans le silence. Quelques instants, alléluia. Merci Seigneur, tu es fidèle. Sache que je suis l'Éternel qui te guérit. Qui guérit tes blessures, Jésus. parce que je suis celui qui t'a tant aimé, qui a donné ma vie pour toi. N'oublie jamais que je ne suis pas ton débiteur, mais ton créditeur, celui qui a tout accompli pour que tu sois sauvé. Si seulement tu voulais bien me faire confiance et me laisser diriger tes pas, alors tu saurais à quel point je t'aime, à quel point j'ai tout donné par amour pour toi, et tu te laisserais conduire, tu te laisserais diriger
parce que ton espérance, mets-la en l'Éternel, ton Dieu, et tu verras combien il est bon, il est agréable de suivre l'Éternel qui a tout accompli pour toi. Jésus, alléluia. 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 Il y a une autre parole qu'elle soit donnée pour l'édification simplement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Restons attentifs s'il vous plaît, les yeux fermés, dans un esprit de prière à la lecture de la parole qui va être faite s'il vous plaît. Restons attentifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur, il te dit combien il t'a aimé pour avoir donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a tout subi. Il a tout subi pour toi. Et toi, tu te poses toujours plein de questions. Jamais tu ne te remets en question, jamais tu ne te poses pour examiner ton cœur. Il y a cette chape d'orgueil. Mais ce matin, le Seigneur, il te parle. Il te dit combien il veut pénétrer ton cœur, combien il te demande ce matin d'ouvrir ton cœur. Pense au pardon que le Seigneur t'a donné. Pense à tout ce qu'il a souffert pour toi. Comment il t'a pardonné, comment il a été rempli de miséricorde pour toi. Alors toi, que ton cœur ce matin laisse pénétrer la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu envers tous ceux pour qui tu as de l'amertume. Ce matin, le Seigneur, il te parle, il veut te bénir, il veut briser cet orgueil qui est là. Il veut le briser ce matin, alors laisse-le pénétrer dans ton cœur. Mets ton genou à terre, prosterne-toi devant ton Dieu ce matin, humilie-toi devant ton Dieu, laisse-le briser cet orgueil qui est là, qui t'empêche de bénéficier des bénédictions de ton Dieu, de la paix de ton Dieu, de la joie de ton Dieu. Oh, ce matin, laisse-le venir dans ton cœur. Amen. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Seigneur Jésus, merci. Ce matin, on se place devant toi, Seigneur, pour te remercier pour la croix, Seigneur, parce que oui, Seigneur, tu t'es sacrifié, Seigneur, sur cette croix, Seigneur. Tu as, Seigneur, pris nos péchés, Seigneur mon Dieu. Et je veux, Seigneur, on veut, Seigneur, te remercier ce matin pour cela, Seigneur mon Dieu. On veut, Seigneur, te rendre un culte ce matin, Seigneur mon Dieu. On veut, Seigneur, sincèrement, avec un cœur sincère, Seigneur mon Dieu, ce matin, on est tout à toi, Seigneur mon Dieu. Et on veut bénir ce pain et ce vin qui te représentent, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les cœurs de chacun et chacune présents dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Tu connais au plus profond, Seigneur. Donc je te prie, Seigneur Jésus, mon Dieu, de parler encore au cœur ce matin, de venir nous faire du bien, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous sincèrement, nous peut-être nous remettre en question également, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de bénir également ton serviteur qui va apporter la parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit le conduise, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour tout, de bénir tous ces instants encore, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, ce matin, tu es venu dans ce lieu, tu as été invité par quelqu'un et tu te poses des questions sur Dieu, son existence, qui il est. Tu es là en tant que spectateur et tu te poses des questions. Qui prie-t-il? Que font-ils?
Pourquoi loue-t-il quelque chose que je ne vois pas? Ce matin, le Seigneur veut se révéler à ton cœur et te dire, je suis celui qui t'a créé. Je te connais parfaitement. Je connais tes soucis. Je connais tes pleurs. Je connais tes angoisses. Je connais parfaitement ta vie. Ce matin, je veux me révéler à ton cœur. Je veux simplement que tu ouvres ton cœur. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas quelqu'un qui peut se prouver par quelque raisonnement que ce soit, mais je veux que tu me découvres. Je veux me révéler simplement à ton cœur et te dire que oui, je suis ton Dieu. Tu ne me vois certainement pas, mais je suis là, présent à tes côtés. Je suis là quand tu pleures. Je suis là quand tu te poses des questions. Et ce matin, tu es venu parce que tu avais rendez-vous avec moi. Et je veux ce matin me révéler à ton cœur et te dire que si tu ouvres ton cœur, alors tu ne seras plus jamais seul. Je serai là présent à tes côtés. Je t'aiderai. Je te fortifierai. Je serai présent pour toi. Mais ce matin, tu n'as simplement qu'à ouvrir ton cœur et au fond de toi, à crier vers moi, à délaisser ton péché, à délaisser cette souffrance qui est là et qui t'accable et qui t'emprisonne. Tu as des angoisses et tu ne sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Je suis le seul qui puisse te séparer, qui puisse t'enlever ces angoisses. Je suis le seul qui peut calmer les craintes de ton cœur. Ce matin, tu n'as qu'à simplement ouvrir ton cœur, à crier vers moi. Et tu verras le miracle se produire, la paix de Dieu venir. Une paix que tu n'as jamais connue, mais que tu recherches par-dessus tout. Je suis le seul ce matin qui puisse combler ton cœur. Crie à moi ce matin et je te répondrai. Et je ferai de toi une nouvelle créature. Alléluia. Gloire à Dieu. Restons s'il vous plaît un instant dans la prière. Alléluia. Laissons ces choses-là qui ont été déposées dans les cœurs cheminés. Alléluia. Et ce matin, bien l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il appelle au salut, à la guérison, parfois une guérison même intérieure de nos émotions liées aux angoisses, à la peur générée par le parcours. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Alléluia. Et pendant qu'on apprend, bien-aimés, souvenons-nous de ce que Jésus accomplit pour chacun de nous. Souvenons-nous de ce que Jésus accomplit pour chacun de nous, comme notre frère vient d'en faire la lecture Aurélien. Parce que Jésus a tout payé, désormais nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On peut s'approcher de Dieu maintenant, dans la plénitude de la foi, les cœurs sincères. Alléluia. Purifiés par lui. Amen. Peut-on ensemble, s'il vous plaît, se lever? Je rappelle que la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion et prendre ensemble ce dernier cantique, alléluia, qui nous dit: vase d'argile, j'étais brisé, vide et sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé, alléluia, et nous le bénissons ensemble. J'étais brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Jésus, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais alléluia de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Alléluia. Me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous ensemble prendre un dernier cantique, simplement, après qu'on va faire courtement les offrandes. On peut les faire pendant ce temps si vous le souhaitez, et nous partagerons quelques instants les annonces avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Ce cantique qui nous dit « Quand je contemple ta sainteté ». Amen. La dernière prière de notre sœur parle à cette réalité que nous avons besoin d'avoir des yeux ouverts. Amen. Quand je contemple. Amen. Prenons ensemble ce dernier cantique, s'il vous plaît. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lever. Sinon, ne vous inquiétez pas. Mais chantons-le dans un esprit d'action de grâce à notre Dieu. Et après quoi, on va passer à la suite pour partager la parole ce matin. Alléluia. Nous lui apportons tant qu'une action de grâce encore une fois. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent
pâlisse à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, on le prend une dernière fois ensemble. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour la louange qui est montée de ce lieu vers toi. Et Seigneur, que nous t'offrons comme un parfum d'adoration ce matin. Reçois notre action de grâce et reçois notre adoration. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié maintenant. Reçois ces offrandes qui ont été recueillies pour ta maison, Seigneur, et l'avancement de ton royaume. Reçois, Seigneur notre Dieu, ce matin tout cela. Père, reçois nos cœurs et nos vies maintenant, le temps qui t'est donné, Père, dans le nom de Jésus. Tout est à toi, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci à l'équipe de louange pour sa participation. Voilà, on peut faire les annonces assez rapidement, s'il vous plaît. Merci de les faire défiler. Il y aura du 13 au 15 décembre l'accueil de cette chorale Edenkoy qui vient de Belgique et qui sera avec nous. Donc, s'il y a encore des besoins, je ne sais pas, mais vous pouvez vous rapprocher de notre sœur Annie. Annie, elle est par là, voilà, avec Jean-Luc. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Comme ça, bien, ils vont vous ventiler là où il y a encore des besoins. Peut-être en voiturier, je ne sais pas, pour l'aéroport. Bon, on verra. En tout cas, vous pouvez lui donner votre nom. Il vaut mieux être plus que passé. Et après, on arrivera à ventiler qui doit faire quoi. Voilà, le cas échéant. Mais je vous invite déjà d'ores et déjà à bien bloquer ce week-end-là. Le samedi, le vendredi 13, ça sera l'accueil. D'accord. Le samedi 14, il y aura le soir, je pense à 19h, un concert musical qui sera fait avec la chorale. Ça sera un concert d'évangélisation dans lequel il y aura des témoignages, dans lequel notre frère dira aussi quelques mots. Mais c'est une
c'est une chorale de qualité et nous vous invitons à inviter. Il y aura des prospectus qui seront à votre disposition, des affiches, que ce soit donc en papier ou en format digital, pour que vous puissiez les utiliser dans le cadre de votre réseau. Donc merci pour cela. Gardez bien déjà la date. Et le dimanche, ils animeront un culte spécial aussi. Le comptoir bibliothèque, je vous rappelle que vous pouvez vous y arrêter. Il y a là différentes ressources dans le cadre de dépôt de Noël que vous pouvez utiliser. Déjà, beaucoup de choses sont parties. Le comptoir bibliothèque me fait vous dire aussi que vous pouvez retirer vos calendriers, donc trésors quotidiens qui ont été commandés pour l'année 2025. Ils sont à vos dispositions, les livrets pour la somme de 4,93 €. S'il y a des ajustements au niveau du prix, elles vous les donneront donc au comptoir bibliothèque. Merci pour cela. Voilà, je voudrais juste terminer en disant que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, nous aurons des ventes d'objets qui ont été faits dans le cadre de l'école du dimanche, du GIB, avec les travaux manuels. Il y a nos sœurs Muriel et Véronique qui confectionnent quelques objets avec les enfants. Et ces objets seront vendus au profit de l'action missionnaire. Donc, le mois de décembre étant dans la famille des Assemblées de Dieu de France, de notre Église, de nos églises, le mois de la mission. Et donc, il y a quelques objets qui ont été confectionnés par leurs soins. Et à partir je crois, la semaine prochaine, donc, on sera le premier dimanche du mois de décembre. Il y aura un stand pour que vous puissiez vous y arrêter, voir s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être à vous, peut-être une idée cadeau, coup de cœur qui aura été réalisé pour la période de Noël qui va approcher. Et en même temps, sachez que l'intégralité sera reversée à l'action missionnaire pour pouvoir les bénir dans le cadre du mois de la mission. Voilà, merci donc de noter cela. Et je termine avec une dernière info qui nous invite à la prière. Il y a notre frère Marc Potiez qui s'en est envolé avec toute une équipe pour le Sénégal, donc précisément le territoire de la Casamance, pour pouvoir, avec le groupe Alephanto, et en partenariat avec l'Action missionnaire, faire un voyage découverte mission, où là-bas, bien sûr, il y a tout un programme. Ils ont pour habitude d'y aller pour contribuer à la construction d'un lieu de culte, d'une église, pendant le laps de temps qu'ils ont, 15 jours, et aussi pour pouvoir apporter une aide aux plus démunis, une formation aux serviteurs de Dieu, et aussi des campagnes d'évangélisation. Voilà, il y a tout un programme bien rempli, et nous vous demandons de prier pour eux. Là, pendant qu'on parle, ils sont dans les airs, avec toute une équipe, différents serviteurs de Dieu qui les accompagnent, et on veut demander au Seigneur sa grâce. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je vous invite maintenant à ouvrir sans tarder la Bible dans le premier livre de Samuel. Ne vous inquiétez pas, ce matin, nous avons pris le temps de la louange parce que je sentais que l'Esprit de Dieu nous y conviait. Je vais tout de même prendre le temps de l'écriture, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas déborder sur l'horaire, étant donné que l'horaire est aussi avancé. Mais je voudrais partager avec vous ce que j'ai sur le cœur. Et dans le cadre de ce message, peut-être élaguer de mon côté pour vous permettre d'en saisir toute la substance. Mais je crois qu'il y a là, au travers de ces chants, au travers de ce temps où nous sommes tenus devant le Seigneur, au travers de l'expression des dons spirituels et au travers de sa parole aussi que maintenant nous allons partager, une cohésion dans la pensée de Dieu. Amen. Ce matin, je veux m'entretenir avec vous et continuer avec vous cette thématique des noms de Dieu. Et ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous de cette révélation de Dieu, Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, littéralement l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées qui apparaît lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures plus de 280 fois dans l'Ancien Testament, plus de 280 fois, cette expression est citée, Yahvé Tsebaoth, donc qui nous parle de l'expression de l'Éternel des armées. Et je crois que cette expression, l'Éternel des armées, que nous allons maintenant découvrir au travers de la lecture de la parole de Dieu, veut nous enseigner ce matin aussi. Amen. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés
sur Yahvé Shalom, l'éternelle paix. Et nous avons vu combien notre Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Et nous avons terminé ce culte en célébrant le Seigneur avec ce merveilleux cantique disant « Il est ma paix, il est ma paix ». Car lui seul a renversé le mur, amen, qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Alléluia. Et de dire maintenant, je veux le célébrer. Alléluia. Je veux le célébrer de tout mon cœur. Ce matin, nous lisons ensemble dans le premier livre de Samuel, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel, au chapitre 1er. C'est là où pour la première fois apparaît cette expression dans le canon des Écritures. Et je voudrais le partager pour vous. On va en faire une lecture de plusieurs versets, conséquentes, 20 versets, mais qui sont nécessaires à la méditation de l'écriture que nous allons partager ce matin. La Bible nous dit il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Nous avons déjà eu l'occasion, il y a plusieurs temps, de parler de Elkana, lorsque nous avons parlé du Dieu jaloux, et nous découvrons qu'il y a là aussi une même racine dans le nom de Elkana, Elkana. Donc on retrouve cette même racine dans la sémantique, le Dieu jaloux. Donc, et il y avait, je reviens, un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yeroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, ou Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » C'était comme cela qu'ils étaient consacrés à l'époque. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas de servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit « Que ta servante obtienne ta faveur, et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha un fils qu'elle appela du nom de Samuel, Shemuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dans l'hébreu, le terme l'hébreu, chal, c'est le verbe donc demander. Donc elle appelait Shamuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Voilà un passage bien aimé, bien que les lecteurs de la parole de Dieu connaissent très bien. D'accord ? Je pense que vous connaissez bien ce passage des Saintes Écritures. C'est personnellement un passage que j'affectionne beaucoup, bien aimé.
Un passage que j'affectionne beaucoup parce que nous y découvrons au travers de ce passage eh bien, comment le Seigneur va agir dans la vie de Anne et comment le Seigneur va changer les circonstances. Et d'une femme stérile, il va susciter un enfant. Et plus est, quel enfant Dieu va donner à cette famille et à cette nation, en la personne de Samuel qui va devenir juge et prophète en Israël. Juge et prophète en Israël. Et là, il va exercer un ministère sans pareil dans lequel eh bien, il va jouer un rôle prédominant dans une période charnière, la fin des juges et le début eh bien, de la monarchie avec Saül en premier roi et par la suite, bien sûr, David. Nous connaissons bien ce passage. Donc, c'est une période clé que nous avons là. Et dans cette période clé, eh bien, nous y découvrons là, au travers du verset 3, et dans le verset 11, eh bien, cette expression qui revient 2 fois dans ce chapitre, c'est l'Éternel des armées. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et quand on regarde dans le verset 11 et que notre Anne, au travers de ce passage, va faire monter sa voix vers le Seigneur, eh bien, l'Écriture nous dit qu'elle va faire un vœu en disant, et elle appelle comme cela, Éternel des armées. Éternel des armées. J'ai dit, c'est la première mention de cette expression biblique, l'Éternel des armées, eh bien, au sein du canon des Écritures, dans la parole de Dieu. Et en fait, cette expression est intéressante parce qu'elle arrive à un instant clé de l'histoire du peuple juif. Elle arrive à un instant clé. La Bible nous montre eh bien que la période donc de Samuel, je l'ai dit, c'est une période charnière de l'exercice du ministère de Samuel, son exercice ministère prophétique et en même temps son ministère en qualité de juge va être dans une période très charnière de l'histoire du peuple de Dieu parce que eh bien c'est la fin de la période dite des juges et nous allons bientôt entrer dans la période dite de monarchie. Et dans cette période très charnière, eh bien il y a en amont le livre des juges dans lesquels nous voyons qu'ils vont se succéder les uns aux autres. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le livre des juges. Et il y a en amont, juste avant cela, bien sûr, la période dite des conquêtes sous le ministère de Josué. Josué va exercer un ministère puissant entre les mains du Seigneur et c'est lui que Dieu va employer pour le faire entrer dans le pays promis. Et Dieu va ouvrir là tout le pays promis et Josué, ce général en chef, va permettre au peuple de Dieu eh bien, d'entrer dans la possession de son héritage. Après 430 années, plus de 430 années, parce qu'il faut ajouter à cela les 40 années d'errance dans le désert, eh bien, le peuple de Dieu qui a été délivré de la captivité en Égypte va enfin pouvoir entrer dans son héritage. Ça y est, le temps est accompli. Et donc, c'est le temps des conquêtes, le livre de Josué. D'accord ? Et Josué, c'est le général en chef du peuple de Dieu. C'est le général en chef du peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement eh bien, le chef du peuple, mais c'est aussi un chef militaire. Un chef militaire. C'est lui qui va conduire le peuple dans chacune des conquêtes qu'il va y avoir. On connaît bien sûr la conquête de Jéricho, on connaît la prise de Haï, on connaît tous les autres événements, comment ils vont se succéder les uns après les autres, même si, eh bien sûr, à la fin du ministère de Josué, on se rend compte que tout le travail n'a pas pu être fait, mais cependant, ça y est, ils ont pris pied dans le territoire. Donc, on comprend, donc c'est la période des conquêtes, et on comprend naturellement que quand Anne va prier le Seigneur, eh bien, elle va l'appeler l'Éternel des armées. On comprend à ce moment-là, à la lumière de l'histoire, que Anne appelle Dieu l'Éternel des armées. Parce que, eh bien, dans l'esprit de sa génération, Dieu est le Dieu des armées qui a permis à son peuple d'entrer dans le pays promis, de remporter beaucoup de victoires et de mettre en échec beaucoup de rois. Beaucoup de rois.
D'accord? Et donc, on comprend à ce moment-là que l'Écriture elle-même, donc il est dit que, au verset, j'ai dit tout à l'heure 3, il nous est dit qu'il montait pour aller à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées. On comprend que l'auteur utilise cette expression et on comprend que dans la bouche de Anne, eh bien, l'expression l'Éternel des armées est utilisée. Parce que dans son esprit, il y a en toile de fond tout ce que je viens de dire, bien-aimés. Les conquêtes, même si la période des juges a été une période trouble, en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. D'accord? Même si ils ont souvent été tenus en échec et qu'il a fallu le bras de Dieu pour les secourir, néanmoins, eh bien, ils gardent dans leur cœur cette génération de Anne, de Elkana, de Samuel plus tard, et du souverain sacrificateur Élie, de cette génération-là, gardent le souvenir que l'Éternel est l'Éternel des armées. Mais, quelque part, j'ai envie de dire, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose de ce Dieu de victoire, bien-aimé. Il ne reste pas grand-chose. Parce que, eh bien, il y a eu, après la période des conquêtes avec Josué, la période des échecs dans la période des juges, où là, eh bien, ils ont été en dents de scie en permanence. En permanence. Un coup, ça allait bien, ils étaient victorieux. Un coup, ils faisaient n'importe quoi et ils étaient tout au fond. Ils étaient tout au fond. Et dans cette période, ça a été une période difficile, bien-aimés. Et en fait, ils gardent dans leur esprit quelque chose, mais ils sont en train d'en perdre de vue la puissance, la teneur, la réalité, bien-aimés. Ils sont en train de perdre de vue cela. Voyez-vous, nous sommes tous d'accord pour dire que Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'Éternel est l'Éternel des armées. Celui qui veut nous conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire, par le Saint-Esprit. Nous sommes tous d'accord pour dire cela, bien-aimés. Mais quelquefois, dans les faits, hélas, les choses sont différentes. Et dans les faits, nous ne sommes plus réellement dans cette victoire que le Seigneur a pour nous. Et nous sommes plutôt juste dans l'entretien d'un souvenir passé. Oui, mon Dieu est un Dieu de victoire. Comprenez, comme nous en avions parlé la semaine dernière avec Gédéon, lorsque nous avons parlé de cette révélation, il y avait Shama, donc il y avait Shalom, pardon, l'éternelle paix. Eh bien, nous avons parlé de cette expression de Gédéon où il dit, eh bien, si Dieu est avec nous, où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé autrefois? Comprenez? Donc tout ça, c'est derrière. Tu me dis que l'Éternel, il est avec nous. Donc le Yod He Vav He, le Jéhovah, l'Éternel. Tu dis qu'il est avec nous, mais où est-ce qu'il est? Gédéon lui-même en avait fait l'expérience. Et nous pouvons aussi être des chrétiens de la nouvelle alliance qui, dans leur vie, entretiennent le souvenir d'un Dieu victorieux, bien-aimé, qui sont d'accord pour écrire noir sur blanc que Dieu est un Dieu de victoire, d'accord, de le confesser, de le prier, mais qui, comme Anne, comme Elkana, comme Élie, vivent dans une période de trouble où finalement on est un petit peu loin de tout ça. On est un petit peu loin de manière pratique de tout ça. Et voyez-vous, je crois que Dieu ce matin, il veut parler en nos cœurs pour pouvoir raviver dans nos cœurs cette réalité spirituelle. Amen. Je suis encore aujourd'hui l'Éternel des armées. Amen. Dieu veut nous parler au travers de sa parole, bien-aimés, pour pouvoir nous rappeler les uns les autres, eh bien qu'il reste le même. Alléluia. Et qu'il est le Dieu qui veut nous conduire dans notre vie chrétienne de victoire en victoire. Amen. Et ce, quel que soit le nombre des années de conversion. Parfois, nous marchons dans cette victoire-là, bien-aimés, au début de notre conversion. Nous sommes comme avec Josué. Il y a quelque chose de très fort dans nos cœurs. Mais avec le temps, finalement, nous laissons un peu plus de place à la chair. Et nous vivons dans notre vie la période des juges. D'accord? En ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et notre vie chrétienne, qui avait bien commencé, vous avez bien commencé, dira Paul aux Galates, d'accord? Eh bien, se retrouve dans une vie chrétienne dans laquelle on ne marche plus dans la victoire. On ne marche plus dans la victoire. On a laissé un peu de place à la chair, alors que Dieu nous a dit, eh bien, marchez par l'esprit et vous ferez mourir les œuvres de la chair.
C'est clair. Et là, bien, on fait le contraire et on s'éloigne un petit peu de cette réalité. Et chemin faisant, on s'est taillé un christianisme un petit peu à notre image. Et nous nous sommes installés dans une vie chrétienne où, voilà, eh bien, on vient à l'église, on est comme Elkanah, on est comme les autres là dans ce passage. Nous célébrons Dieu, nous sommes là, mais on s'est un petit peu éloigné d'une réalité spirituelle qui était nôtre, peut-être au début de notre conversion, bien-aimés. Et je crois que le Seigneur nous y appelle. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu de compromis avec l'ennemi. Ce n'est pas un Dieu de compromis, bien-aimé. C'est un Dieu qui dit « je veux tout, je prends tout ». Alléluia. Quand il a dit « eh bien, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai », je vous le donne, il ne le dit pas, il ne le conditionne pas, mais il dit « c'est la réalité ». Alléluia. Je vous le donne. Et Dieu ne fait pas de compromis, j'allais dire de mésalliance, avec l'ennemi de nos âmes, mais il est le Dieu de victoire. Il est l'Éternel des armées qui veut nous conduire dans une pleine victoire avec lui. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors c'est intéressant de regarder, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous faites des recherches à titre personnel par rapport à cette révélation de Yahvé Sabaoth, vous allez découvrir que c'est intéressant de voir qu'au début, eh bien, cette révélation du nom de Dieu était directement associée à l'histoire du peuple de Dieu dans ses conquêtes militaires. Mais que par la suite, elle va s'étendre. Elle va s'étendre non plus pour être un nom commun, c'est l'Éternel des armées, mais pour devenir un nom propre. Il est Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire celui à qui toute chose est soumise. Et dans l'histoire eh bien, biblique, on y a intégré la création. On y a intégré les astres, l'armée des cieux, on y a intégré le cosmos, l'ensemble. Il est Yahvé Sabaoth, non pas le Dieu des armées d'un petit peuple qui se met en marche pour entrer en possession de son héritage, mais le peuple de Dieu, dans son histoire, va lui-même grandir dans la révélation de ce nom et va comprendre que Yahvé Sabaoth n'était pas uniquement l'Éternel des armées au moment des conquêtes sur le plan matériel, mais il est l'Éternel des armées, celui à qui toutes choses sont soumises. Alléluia, béni soit le Seigneur. Et je crois, frères et sœurs, aussi que dans notre marche, Dieu veut nous faire progresser dans la révélation de son nom. Amen. Dieu veut nous faire progresser dans la révélation de son nom. On n'est pas appelé eh bien, à faire marche arrière et avoir une révélation de son nom qui s'amenuit avec le temps finalement, mais au contraire de pouvoir grandir dans cette révélation et de dire comme le peuple de Dieu dans ce passage, Seigneur, au début j'ai réalisé eh bien, que tu es l'Éternel des armées au sein de mon église à Cannes-sur-Mer, là où je te vois agir, là où tu fais du bien, au sein des assemblées où j'ai des proches qui te connaissent et qui marchent avec toi et avec qui j'ai des connexions et avec qui je peux partager le témoignage au sein eh bien, d'un mouvement peut-être évangélique au sens plus large. Mais dans notre marche, bien-aimés, on découvre que Yahvé Sabaoth est beaucoup plus grand qu'une dimension locale. Alléluia. Mais il est celui qui tient toutes choses, celui à qui tout est soumis. Amen. Les hommes rendront l'âme de terreur, la Bible dit, bien-aimés. Les hommes rendront l'âme de terreur, mais pas le peuple de Dieu, parce qu'il connaît Yahvé Sabaoth. Alléluia, parce qu'il connaît Sabaoth. Nous n'avons pas, frères et sœurs, à avoir peur pour que ce jour nous surprenne comme des voleurs, mais nous devons, nous, comme des enfants de lumière, poursuivre notre route en marchant dans la foi, dans cette dépendance de celui eh bien, qui règne, qui est l'Éternel Sabaoth, celui à qui tout est soumis. Amen. Les hommes disent, est-ce que c'est bien que Trump a été élu ou pas? Je vous le dis, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis, parce que je sais que mon Dieu règne. Alléluia. Les hommes se disent, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui en France après le mandat de Macron et comment, dans quelle conjoncture on va se retrouver, etc., etc. Je m'intéresse à la politique de mon pays. Mais je sais que celui ou celle qui y sera, eh bien, Dieu ne sera pas dépassé en disant, mince, comment je vais faire maintenant? Mais qui reste Yahvé Sabaoth, celui qui règne. Alléluia. Celui qui règne, celui à qui est soumis
toutes choses, bien-aimés. C'est le maître de l'univers dans cette expression biblique que nous retrouvons aussi dans le livre des psaumes. C'est le maître de l'univers. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et donc, cela plonge notre cœur dans une paix intérieure en disant je n'ai pas à être dans le trouble. Bien sûr, nous ne mettons pas la tête dans le sable, nous ne faisons pas la politique de l'autruche. Nous sommes conscients des environnements dans lesquels nous vivons, mais nous sommes là, conscients de la grandeur de notre Dieu qui, dans le libre arbitre des hommes, tient en même temps dans sa main toutes choses. Alléluia. Et auxquelles toutes choses sont soumises et toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et l'accomplissement de son dessein éternel. À lui soit la gloire. Alléluia. Il est l'Éternel des armées, bien-aimés. Il est l'Éternel des armées. Oh, frères et sœurs, je vais vous citer quelques points. Je ne veux pas volontairement projeter toutes les références. Gérard, ça ne va pas être nécessaire, on va rester dans Samuel chapitre 1er, de projeter toutes les références que moi je t'ai données ce matin. Donc, mais je les ai sous les yeux. Je vais vous les partager simplement. Pour que vous puissiez vous emparer d'une réalité, frères et sœurs, c'est que tout au long de l'Écriture, au travers des exemples que je vais vous citer, nous découvrons que l'Éternel est l'Éternel des armées. Dès le livre de la Genèse, quand il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre formée vide, et que Dieu va y placer les astres, etc., il s'agit là déjà de son armée que nous découvrons. Je vais beaucoup plus loin, je m'arrête avec vous à partir du livre de l'Exode. Nous découvrons dans le livre de l'Exode, au chapitre 6, au verset 26-27, que Dieu a été l'Éternel des armées pour son peuple. C'est intéressant de noter cela, qu'il est écrit, ce sont là, cet Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel, si tu arrives, tu peux le mettre, si tu arrives à me suivre, sinon tu ne t'inquiètes pas. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Ce sont là, cet Aaron et ce Moïse que l'Éternel a fait sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Selon leur armée. Il est écrit, bien-aimé. Verset 27, ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là Moïse et cet Aaron. Verset 26, il y a cette expression, verset 26, je ne sais pas, tu peux remettre le verset juste avant. Donc il est écrit, tu n'as pas la même traduction. Oui, voilà, merci. Selon leur armée. Exode 12, dans le souvenir de la Pâque. On se souvient, le peuple de Dieu a été libéré. Il a été libéré par l'Éternel, bien-aimé, lors de cette dernière plaie où Dieu va dire « Tu immoleras un agneau mâle d'un an, pur et sans tache, entre les deux soirs. Tu prendras de son sang et tu le badigeonneras sur les linteaux et les poteaux le linteau et les poteaux des portes. Et ce soir-là, vous célébrerez la Pâque. Et partout où l'ange exterminateur passera et verra le sang, il n'entrera pas dans cette demeure. Et vous aurez la vie sauve. Mais tout, dans le pays de Goshen, où le peuple de Dieu se trouvait, ils ont eu la vie sauve. Mais dans tout le pays d'Égypte, du bétail jusqu'au premier-né de Pharaon, tous les premiers-nés vont être frappés par la mort, bien-aimés, par la mort. Notez ce que je veux vous faire comprendre ce matin. Il est l'Éternel des armées, frères et sœurs. Nous ne l'attendons pas. C'est cela que je veux vous permettre de toucher du doigt ce matin. Nous ne l'attendons pas toujours de la bonne manière. Mais il est l'Éternel des armées qui se révèle cette nuit à Moïse, à tout le peuple, au travers de l'agneau pascal. Au travers de l'agneau pascal. Une petite bête, un agneau, un an. Une petite bête frêle, sans défense, face à Pharaon, face à toute sa puissance militaire, face à sa colère à l'égard du peuple de Dieu, face à sa haine, à son désir de garder le peuple. Dieu se révèle et Dieu accomplit un miracle d'une manière totalement inattendue. Alléluia. Totalement inattendu. Il donne la délivrance ce soir-là par un agneau. Quoi de plus vulnérable qu'un agneau?
Quoi de plus vulnérable? Le plus vil des soldats de la cour de Pharaon pouvait en faire qu'une bouchée de cet agneau-là. Mais l'Éternel des armées n'a pas choisi d'agir dans la vie des hommes selon la sagesse humaine, mais il a choisi d'agir selon la sagesse qui le confère. Alléluia. Et quand je regarde ma Bible, je découvre que l'Éternel des armées frappe, agit de manière parfois tellement surprenante. Au travers de son peuple, il dira, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées. C'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'était le verset Exode 12, 17. Verset 41, et il dit, au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. L'Éternel des armées a fait sortir du pays d'Égypte, j'insiste bien aimé, par la marque de l'agneau pascal. Verset 51, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Amen. Josué chapitre 5, si tu peux le mettre, mon frère. Josué chapitre 5. Merci bien. Josué était près de Jéricho. Josué était près de Jéricho. Arrêtez, regardez-moi. Il est près de conquérir Jéricho. Vous vous souvenez de cet épisode? Il a avec lui une équipe qui ressemble tout sauf à une armée. 430 ans de servitude durant lesquels ils n'ont pas pu être formés à la guerre, et 40 ans d'errance dans le désert, durant lequel il y a eu les murmures et tout ce que l'on connaît. Moïse est mort, toi, mon serviteur Josué, maintenant fais-les entrer dans le pays promis. Ils entrent dans le pays promis, et Josué voit en face de lui une fortification immense, Jéricho. Jéricho. Comment je vais prendre cette cité? Comment je vais prendre cette cité? Et Jéricho, Josué chapitre 6, vous regarderez à la maison, d'accord? C'est la conquête de Jéricho. Mais Josué, il a besoin de se retirer un petit peu à l'écart dans le chapitre 5. Et il est tout seul, près de Jéricho. Et il est écrit, comme il était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Tu peux continuer s'il te plaît? Merci. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué se tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon serviteur dit à son Seigneur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte où est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Il est, bien aimé, le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. En face, écoutez bien cela, bien-aimés. En face de Jéricho, Dieu ne va pas agir selon les prescriptions militaires de l'époque, mais il va dire à son peuple de faire le tour de cette cité chaque jour une fois et le 7e jour 7 fois, dans le silence, au terme duquel il va dire à la fin, vous pousserez de grands cris, des clameurs, et là, je renverserai la muraille. Je renverserai la muraille. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a les autres au-dessus de la muraille, ils les regardent et ils disent, mais ceux-là, c'est vraiment des drôles, ces chrétiens. Ces chrétiens évangéliques, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais ils faisaient le tour de la muraille dans la foi. Amen. Et le 7e jour, 7 fois. Et selon l'ordre de l'Éternel, ils poussent une grande clameur. Et à ce moment-là, les murailles s'écroulent contre toute attente. Et ils entrent dans la ville de Jéricho. Et Dieu leur donne en possession et en héritage à ce moment-là. L'Éternel, bien-aimé, est l'Éternel des armées. Alléluia. Quelquefois, en face de nos forteresses, nous ne l'attendons pas toujours de la bonne manière, frères et sœurs. On ne l'attend pas toujours de la bonne manière. On l'attend selon la sagesse de l'homme. Seigneur, viens et agis avec force. Seigneur, sors l'artillerie lourde. Montre que tu es là. C'est pas vrai? Mais ça, c'est la sagesse humaine, frères et sœurs. C'est la sagesse humaine. Quand je suis enfant, j'ai le droit de penser comme ça. Mais quand je grandis avec mon maître, le Seigneur me dit quoi? Mon juste vivra par la foi.
suis-moi. Tu as peur, mais n'aie pas peur, je suis là. Alléluia. Je suis comme pour Josué, le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Je vois les géants en face de toi. Je vois ton Jéricho. Je vais te donner la victoire. Alléluia. Je vais te donner la victoire. Et à ce moment-là, eh bien, de pouvoir s'inscrire non pas dans une marche selon la chair, mais dans une marche selon la foi. Alléluia. Une logique spirituelle. Et là, au travers de cette logique spirituelle, eh bien, nous découvrons, bien-aimés, nous découvrons que contre toute attente, Dieu est capable d'agir, de renverser les forteresses auxquelles nous pouvons faire face, et que Dieu, bien-aimé, est réellement l'Éternel des armées. Amen, frères et sœurs. Alors, je ne sais pas à quelle forteresse tu peux faire face, mais sache que depuis le début, dans ta vie chrétienne, Dieu t'a montré qu'il est l'Éternel des armées. Non pas avec la pensée humaine, mais au travers de Jésus, l'agneau de Dieu. Au travers de Jésus, l'agneau de Dieu. Et les principes spirituels tout au long de la marche ne changent pas. Il te révélera toujours qu'il est l'Éternel des armées au travers de sa pensée à lui. Parce que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Béni soit le Seigneur. Il se révèle à Élisée, si tu peux mettre 2 rois. Je vais citer quelques exemples. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les voir, j'en ai beaucoup, mais on va en voir quelques-uns et après, on va prier le Seigneur. Il se révèle à Élisée, donc, et à son serviteur Élisée de cette manière-là. Dans le contexte, il y a le roi de Samarie, Ben-Hadad, eh bien, qui en a assez d'entendre que ses plans sont mis en échec. Regardez-moi. Ils sont mis en échec, ces plans, le roi de Samarie. Et le roi de Samarie dit, il y a quelqu'un qui est contre moi dans ma maison. Qui est-ce? Eh bien, il considère qu'il y a une taupe. Et il dit, mais qui est-ce qui apporte aux oreilles du roi d'Israël mes plans, qui révèlent ma stratégie militaire? Et un homme lui dit, non, il n'y a personne qui est contre toi, ne t'inquiète pas au roi, mais tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, Dieu le dit aux oreilles du prophète Élisée. Et là, il comprend qu'il a un vrai problème et il décide d'emmener une force militaire dans la ville de Dothan où se trouve à ce moment-là eh bien, le prophète Élisée. Et là, l'Écriture nous dit, on peut mettre effectivement, si tu peux remettre 2 Rois 6, hein, merci, 2 Rois 6, il y envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous » Eh oui, il y a dans nos vies quelquefois des questionnements. Et le verset 16, il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Et Élisée pria Dieu, pria l'Éternel et dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. C'est trop bon ça. Alléluia. Je me souviens de ce récit missionnaire de Hudson Taylor lorsqu'il se trouvait à l'intérieur de la Chine, donc pour l'évangélisation. Et dans le développement et l'essor de la mission. Et ce missionnaire va se trouver à l'intérieur de la Chine. Et un soir, alors qu'il est là, avec son campement, en train de se rendre plus à l'intérieur des terres pour pouvoir rencontrer là des ethnies qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile et pour pouvoir les évangéliser, eh bien cette nuit-là, il ne le savait pas, mais il y avait en embuscade eh bien, des brigands et toute une armée qui était là et qui se tenait à l'écart en entendant la nuit sombre pour pouvoir fondre sur lui et le tuer et détruire complètement son camp. Et le lendemain, ils sont venus pleins de terreur le trouver en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, nous avons eu des êtres immenses, d'une lumière étincelante, d'un blanc immaculé. Ils étaient tout autour de votre camp et ils vous gardaient. » Alléluia! L'Éternel des armées était là. Amen. L'Éternel des armées était là. Lui, il n'en savait rien. Lui, cette nuit-là, il a dormi en se recommandant entre les mains de Dieu, mais le Seigneur était là.
le Seigneur était là. Il est l'Éternel des armées. Aussi dans nos sombres vallées, dans nos luttes, dans nos combats, alors que quelquefois, frères et sœurs, nos yeux sont empêchés de le voir, il reste l'Éternel des armées. Alléluia. Il reste Yahvé Sabaoth. Il y a des fois dans ma vie où je me suis posé cette question, qu'est-ce que je vais faire ? Hein? Que ferons-nous? Il y a des fois dans nos vies où nous sommes désorientés, désemparés, nous sommes sans force en face de la pression qui s'exerce sur nous, en face de l'ennemi, où là nous sommes dans le dur du combat. Mais le Seigneur, vous nous rappelez, bien-aimés, au travers de ce merveilleux passage, qu'il n'agit pas selon les stratèges de ce monde, bien-aimés, mais qu'il agit selon sa pensée. Amen. Et que même si mes yeux ne peuvent pas le voir agir tout de suite et renverser la puissance de l'ennemi, il me dit, mon enfant, moi je suis près de toi, ne crains point, car ceux qui sont avec toi sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Il veut illuminer les yeux de nos cœurs, bien-aimés, pour nous permettre d'entrevoir l'invisible. Amen. Nous aurons l'occasion d'en parler comme pour Jésus à Gethsémane, où là, un ange vint le fortifier. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors qu'il était en proie aux agonies et que son front perlait des grumeaux de sang, un ange lui est apparu pour le fortifier. Alléluia. Je crois que Dieu sait nous envoyer au moment où nous avons besoin, dans notre vie, au plus fort du combat, ses messagers. Amen. Peut-être avons-nous, peut-être sans le savoir, déjà croisé un ange sur notre route. Croyez-moi, il n'avait pas des ailes. Croyez-moi, il n'était pas peut-être comme ces visions célestes que nous découvrons au travers des Saintes Écritures. Peut-être il était habillé comme vous et moi. Mais Dieu place les bonnes personnes sur notre route, des messagers. Alléluia. Au plus fort de ma jeunesse sombre, alors que j'étais en proie à de grandes angoisses, à un profond mal-être intérieur, tout cela, je vais terminer là-dessus, frères et sœurs. Je pense qu'on va faire le deuxième volet la semaine prochaine. Je termine sur ce témoignage. Et alors que j'en avais marre, je partage rarement mon témoignage, mais il y a des éléments dans nos vies qui nous instruisent. Alors que j'en avais marre de voir mon père et ma mère dans un conflit depuis tout le temps, j'en avais marre de voir de la violence, d'entendre des cris, des choses qui faisaient que j'étais tout le temps dehors avec mes amis d'enfance, etc. Eh bien, au plus fort de ma détresse, il y avait bien sûr la magie qui s'était ajoutée, il y avait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, les sahur, donc on va voir des gens pour exercer des choses et tout ça, pour amener la paix, mais ça va de mal en pis. C'est une spirale qui se met en place. Et moi, j'étais vraiment pas bien, vraiment pas bien. Et un soir, je décide de partir. Je décide de partir de la maison. J'étais tout jeune. J'avais 16 ans, même pas 16 ans. Mes parents ne le savaient même pas. J'en ai ras la casquette, je ne suis pas bien dans mon cœur et je décide de partir de la maison. Et j'en parle à personne, hein. Vraiment personne, même pas mes amis d'enfance. Je vais à la gare de Toulon, je suis natif de Toulon, je saute dans le premier train et je dis « m'amènera où il m'amène ». Il m'amènera où il m'amène. Et je me souviens, et c'est étonnant comment Dieu nous conduit avec le temps. C'est vraiment étonnant. J'avais peut-être 15-16 ans. Il m'amène à la gare de Nice. C'est étonnant. J'ai 16 ans à peu près, je parlais à personne, je n'ai pas envie de rentrer, je veux continuer ma route, je veux faire ma vie. Voilà, j'en ai ras la casquette. Et je me retrouve dans cette gare, c'est le soir et il n'y a plus de train pour continuer la route, donc je décide de rester dans la gare et je dis, voilà, je vais dormir, excusez-moi le mot employé, le jargon, je vais squatter la gare. Et à la première lueur du jour, je ressors dans un train et je pars en direction de l'Italie. Je pars quelque part en tout cas. Je pars. Voilà, j'avais besoin de partir loin de la maison. J'étais pas bien du tout. J'étais pas bien du tout. Je décide de partir comme ça. Et c'est au milieu de la nuit, vers 1h, 2h du matin, donc tout cela. Et il y a un créneau horaire où à ce moment-là, il n'y avait plus de train. Et en même temps, la gare allait fermer. C'est à l'époque, je ne sais pas si maintenant les gares ferment toujours, mais la gare allait fermer à ce moment-là. Et donc, il faisait sortir tout le monde, etc. Et ça ne me dérangeait pas. J'avais l'habitude tellement de traîner dans le monde de la nuit que ça ne me dérangeait pas. Je dis, bon, c'est pas grave, je me mets dans un coin et je vais attendre. Et je décide. Et là, alors je suis tout seul dans mon coin. Il y a un monsieur, il s'approche de moi.
Oh, j'étais vraiment vulnérable à ce moment-là. Il aurait pu m'arriver vraiment quelque chose de très mauvais dans ma vie, quelque chose de très mauvais. J'aurais pu être tombé entre les mains de quelqu'un qui m'aurait fait beaucoup de mal. Un monsieur s'approche de moi et un ange de Dieu, un ange de Dieu. Dieu savait exactement ce qu'il me fallait. Et il s'approche de moi, il identifie tout de suite quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il me dit, jeune homme, qu'est-ce que tu fais là et tout ça. Il me parle. Je lui dis, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, j'attends un train. Je lui explique, on échange quelques mots. Et il me dit, tu sais, la garde de nuit, c'est pas trop bon de traîner la nuit. C'est pas trop bon de traîner la nuit. Et il me dit, écoute, tu vas venir avec moi à la maison. Tu vas venir avec moi à la maison. Je ne le connais pas. Hein. Je suis vulnérable à ce moment-là. Je peux tomber dans un réseau, je peux être embarqué n'importe où. Il peut m'arriver des sales trucs. Et je décide de partir avec lui. Je dis, bon, ok. Dieu savait me parler. J'ai grandi avec des gens de couleur. Mes amis d'enfance étaient malgaches, des Sénégalais, Guinée-Bissau, tout ça. Dieu m'envoie un black à ce moment-là. Parce qu'il sait que j'ai besoin de ça. Ce n'est pas péjoratif, mais il sait que dans ma construction identitaire, mes amis, mon réseau, c'est ça. Donc il m'envoie un gars très très bien sur lui, très distingué, tout ça, c'est un black. Et il me dit, tu vas venir avec moi. Il m'amène à Monaco. Il m'amène à Monaco. C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds à Monaco. Mes parents ne savent rien. Je veux juste me partir, fuir la souffrance. Il m'amène à Monaco et il me dit, voilà, tu vas t'occuper de rien, t'inquiète pas, tu vas passer la nuit ici et demain tu vas repartir, je te paye ton billet de train. Il me dit ça. Il me dit, tu t'inquiètes pas, quand tu vas dormir cette nuit, il y a ma sœur qui va entrer, elle travaille dans la santé, et elle va entrer cette nuit, donc tu t'inquiètes pas, c'est normal, elle finit sa nuit, tu vas l'entendre au petit matin arriver, donc c'est normal, et tu te réveilles quand tu te réveilles, et je vais t'accompagner à la gare, je vais te payer le billet de train et tu vas rentrer à la maison. Je passe la nuit, et le lendemain matin, il s'occupe de moi, j'ai un ado, voilà, père de repère et tout ça, il me donne les soins nécessaires, il me ramène à la gare, et il me permet de reprendre le chemin de la bonne manière. Alléluia. Il me permet de reprendre le chemin de la bonne manière. Et voyez-vous, bien-aimés, eh bien, ce témoignage est toujours resté dans mon cœur. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien-aimé. C'est quelqu'un qui peut-être a son adresse postale quelque part encore à Monaco, qui peut-être a déménagé. Je ne sais même pas. Ça ne m'intéresse même pas. Quoique dans mon cœur, j'aimerais bien le retrouver, cet homme, pour lui dire merci. Mais pour moi, c'était un ange de Dieu. Amen. C'était un ange de Dieu. Alléluia. Et parfois, au plus fort de nos combats, nous sommes empêchés de le reconnaître, mais il est là. Alléluia. Il est là. Et il ne nous laissera pas être dévorés par l'ennemi de nos âmes, mais il saura dans sa grâce nous conduire. Alléluia. Pour nous permettre d'atteindre le but. Amen. Anne, nous en parlerons la semaine prochaine. Une fois qu'elle a été visitée par le Seigneur, l'Écriture nous dit, elle se leva et elle continua sa route. Elle continue à sa route. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est l'Éternel des armées. Amen. Je n'avais pas prévu de raconter ce bout de témoignage de ma vie, mais je crois que le Seigneur nous conduit et que ce témoignage est là aussi pour pouvoir parler, eh bien aussi à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui a des mauvaises idées, faire de mauvais choix dans sa vie. Je prie que cette parole, ce témoignage te parle aussi ce matin, simplement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. La semaine prochaine, on va continuer parce que je voudrais arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à voir et on va y venir la semaine prochaine sur le second volet de Yahvé Sabaoth. Je crois que Dieu veut nous parler. Gardons à l'esprit cela, frères et sœurs. Il est l'Éternel des armées. Amen. Pouvons-nous simplement nous lever, prier et demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur. S'il vous plaît, juste une seconde de silence et je vais vous laisser aller. Merci Seigneur pour ta parole qu'on en a partagée. Tu es Yahvé Sabaoth, Seigneur notre Dieu, tu es l'Éternel des armées. Et depuis le début, Seigneur, tu nous as montré que tu ne n'agis pas selon les principes des hommes, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, tu as délivré tes armées, ton peuple, Seigneur notre Dieu, à main forte et à bras étendus. Seigneur, mais quand on se penche sur l'histoire, on voit que c'est vraiment avec quelque chose de chétif, de petit que tu as délivré ton peuple. C'est un agneau. Seigneur notre Dieu, parce que l'évangile, c'est la folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Merci pour ce merveilleux évangile que nous avons embrassé un jour, dans lequel nous sommes rentrés dans la révélation de ta personne et au travers duquel nous avons découvert que tu es vraiment Yahvé Sabaoth.
Je prie, Père éternel, ce matin, afin que toi, dans ta grâce, quel que soit notre chemin, en face, Seigneur, de nos murailles avec Jéricho, en face, Seigneur, notre Dieu, eh bien, parfois de l'ennemi qui peuvent être là, Père éternel, comme avec Élisée, Seigneur, notre Dieu, ou, eh bien, Seigneur, notre Dieu, dans notre expérience personnelle, je prie que toi, dans ta grâce, eh bien, tu puisses nous conduire un peu plus, Seigneur, dans ce chemin-là, et dans cette révélation de ta parole. Seigneur, on veut avancer en pleine eau. On ne veut pas avoir juste de l'eau jusqu'aux chevilles, mais on veut avancer dans pleine eau, dans la révélation des Écritures. Et Seigneur, notre Dieu, grandir dans celle-ci. Et comme le peuple, Seigneur, a compris au fur et à mesure de sa marche que Yahvé Sabaoth n'était pas juste Yahvé Sabaoth dans la dimension de ce qu'il était pour son peuple, mais dans toute la création aussi. Dans toute la création, dans tous les règnes, dans tous les royaumes. De la même manière, Seigneur, nous aussi, qu'on puisse grandir là-dedans. Alléluia. Seigneur, permets-nous d'avancer là simplement et de pouvoir être ces témoins pour toi. Glorifie-toi dans la vie de mes frères et mes sœurs. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée. Glorifie-toi dans la vie de chacun. Là où il y a des luttes et des combats. Agis, Seigneur, je te le demande. Agis. Seigneur, tu changes le mal en bien. Tu te glorifies et tu nous montres encore une fois que tu es celui, Père, qui accomplit des signes, des prodiges, des victoires dans la vie de tes rachetés. Seigneur, donne-nous d'entendre de beaux témoignages et que d'ici la fin du mois de décembre, à cette chair, Père éternel, viennent beaucoup de personnes qui rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux, Père éternel. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Béni sois-tu. Amen.